Bonjour, bonjour. Alors, si je vous ai fait cette petite vidéo ici, c'est tout simplement pour vous rassurer. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se posent la question, est-ce que l'hypnose va me convenir? Est-ce que je suis réceptif? Est-ce que je suis réceptive? Alors, évidemment, il y a plusieurs niveaux d'hypnose. L'hypnose que les hypnothérapeutes ou les psychologues, les sophrologues, etc. peuvent employer, c'est de l'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire, c'est un Milton Erickson qui a découvert cet espace entre veille et sommeil où le conscient va vagabonder, va se promener. Et l'inconscient, il écoute, il enregistre toutes les suggestions hypnotiques que vous allez entendre. Alors, je m'explique un peu plus en détail. Il y a tout le monde qui est éveillé. Là, vous êtes éveillé, vous me regardez, on est dans le conscient, dans l'inconscient, tout ce qu'on veut. OK, c'est vous, votre état naturel. Et par moments, vous avez des moments où vous êtes distrait, où hé, je te parle, vous êtes ailleurs. Parfois, ça arrive en voiture, on conduit, et puis tout d'un coup, oh là là, je suis déjà arrivé. Et on n'a même pas conscience de par où on est passé. Nous, on appelle ça le niveau 1. Et c'est tout à fait naturel. Tout le monde a des moments où il n'est pas là. C'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est le niveau où vous vous installez dans votre lit pour dormir, ou dans votre canapé pour faire une petite sieste, ou dans un bon fauteuil, là, pour vous détendre, pour vous reposer. Vous laissez vos yeux se fermer, vous êtes confortablement installé. Le niveau 3, c'est là où moi ou l'hypnothérapeute intervient. C'est-à-dire que tout en parlant, je vous amène au niveau 3, où vous m'entendez toujours, vous entendez ma voix. Mais par moments, vous n'êtes plus vraiment là. Comme si je vous disais de vous imaginer là, au bord de la mer, avec les vagues, et d'écouter les cris des mouettes, et l'air est doux et chaud. En fait, vous n'êtes plus vraiment éveillé, mais vous n'êtes pas encore vraiment endormi. Et votre conscient, il s'imagine, comme ici, au bord de plage, et les palmiers, le petit vent du large, et l'odeur des sels marins. Et vous êtes dans un très bel état, très agréable. Votre conscient fait comme s'il était là, au bord de plage, mais vous êtes bien évidemment que moi, je suis devant mon bureau. Là, c'est un décor que j'ai derrière. Et voilà. Et à ce moment-là, l'inconscient, il ouvre tout grand les portes et il écoute. Il écoute, il enregistre, il ancre, il intègre certaines de mes paroles. Et au niveau 4, eh bien, vous sombrez dans le sommeil. Un sommeil agréable. D'abord, c'est un sommeil léger. Vous m'entendez toujours et de plus en plus, et puis vous basculez, vous glissez dans un sommeil profond. Les niveaux 4, 5, ce sont des sommeils très profonds qu'on n'utilise pas en général dans les cabinets. Si ça arrive que la personne s'endort, ben je mets les prénoms dans les phrases et n'est-ce pas Albert? Et ainsi Albert garde toujours ses yeux fermés, mais il revient un peu dans le conscient. Il revient au niveau 2. Et puis, je parle, il revient dans le niveau 3, et parfois il reglisse dans le 4. Et je redis de nouveau Albert pour qu'il revienne. Je dis le prénom Albert parce que mon papa s'appelait Albert. Alors voilà, si vous vous appelez Albert, c'est pas à vous que je parle un peu tout le monde pour expliquer. Dans les sommeils très profonds, on appelle ça aussi l'hypnose clinique. Vous savez certainement qu'on opère sous hypnose. Il y a eu des très grandes avancées dans la médecine, dans la chirurgie, et c'est un sommeil très profond. Le patient
En général, je pense que même que c'est une loi européenne, si j'ai bien retenu ce qu'on m'a expliqué, les scientifiques m'ont expliqué, une loi européenne qui oblige le patient à être sous perfusion, mais c'est une perfusion d'antidouleur, de contramal. Et il n'y a aucun anesthésiant, aucun narcotique. Et pendant ce temps-là, l'anesthésiste qui est formé à l'hypnose clinique continue de maintenir la personne dans un sommeil très profond. Et on peut arriver à des niveaux 6 et 7 où là, on utilise l'hypnose de spectacle ou la speed hypnose, l'hypnose rapide, la street hypnose, l'hypnose de rue, où là, le patient, la personne, ce n'est plus un patient, c'est une personne, l'individu est dans un vide mental. C'est plus fort, c'est plus profond que le sommeil profond. Et dans le vide mental, comme vous avez certainement pu voir à la TV, des hypnotiseurs, ce ne sont pas des hypnothérapeutes, des hypnotiseurs, vous mettent dans cet état de vide mental, ils vous font faire tout et n'importe quoi. Comme on a vu faire la poule, ou on a vu, je sais pas si vous avez vu Franck Dubosc qui marche à quatre pattes. L'hypnotiseur lui dit qu'en dessous d'1 mètre, il est invisible. Tout ce qui est au-dessus d'1 mètre est invisible. Eh ben, il se met à quatre pattes et il marche à quatre pattes dans une brasserie en plein Paris. Et là, d'ailleurs, Mesmer le dit en début de spectacle, il n'y a que 30%, plus ou moins. Moi, j'avais appris en formation 20%, lui dit 30%. 30% de personnes qui sont réceptives à cette forme d'hypnose, l'hypnose de spectacle. Et rassurez-vous, dans les cabinets, des hypnothérapeutes ou des hypnologues ou sophro ou hypno ou psychologues qui utilisent l'hypnose comme outil. C'est un outil pour aller plus loin dans l'inconscient et tout en douceur, confortablement installé dans le fauteuil, dans le cabinet. Et là, dans le spectacle, ce vide mental, il y a que 30% de personnes réceptives à cela. Et nous, c'est pas intéressant d'avoir 70%, pardon, 70% de personnes qui ne sont pas réceptives à cette forme d'hypnose. Et c'est là, il y a beaucoup de personnes qui ont vu les émissions à la TV ou qui ont été le voir en spectacle ou d'autres hypnotiseurs. Et elles pensent, ces personnes, qu'elles ne sont peut-être pas réceptives ou ça peut faire peur. Qu'est-ce que vous allez me faire? Voilà, parfois qu'on me dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous allez me faire? Rassurez-vous, vous vous installez dans le canapé, dans le fauteuil, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à fermer vos yeux et à écouter. Et c'est pour cela que les séances d'hypnose que je conseille ou que je vais donner après mes, mes consultations ou que vous allez trouver dans ma boutique sur mon site, ce sont des séances d'hypnose où vous êtes confortablement installé et vous restez au bord du sommeil. Si jamais vous vous endormez, ben, vous pourrez recommencer le lendemain ou plus tard. En fait, il faut écouter encore et c'est une clé pour réussir. Et j'explique toujours, le bébé, quand il apprend à marcher, il lui a fallu plusieurs jours. Et il est tombé, et il s'est relevé, il est encore tombé. On dit qu'un bébé tombe minimum 500 fois avant de pouvoir marcher. Et tous les bébés finissent par marcher et par courir. Parce que c'est gravé dans leur inconscient. Ils se sont relevés, ils sont retombés, se sont relevés. Si moi, par exemple, dans les séances, surtout pour l'amincissement, si je dis plusieurs fois que vous mangez de plus en plus lentement, eh bien, imaginez-vous à table. Vous êtes en train de manger comme d'habitude, et puis tout d'un coup, il y a une petite voix, peut-être votre voix intérieure,
peut-être la voix de l'inconscient qui vous dit: «Oh oui, Chantal, doucement». Et la Chantal, elle se met à manger beaucoup plus lentement, beaucoup plus doucement. Et puis après 2 minutes, pop, 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 je remange de nouveau vite. Et la petite voix: «Mais Chantal, je viens de te dire». Et les séances d'hypnose vont agir de plus en plus profondément dans votre inconscient pour qu'inconsciemment, quand je m'assieds à table, eh bien, je mange tout doucement et je profite et je déguste et je savoure. Voilà, et c'est ainsi que fonctionne l'hypnose. Donc toutes les personnes qui me disent: «Vous savez, j'ai déjà été 3 fois chez 3 hypnothérapeutes différents et ça n'a pas fonctionné». Mmh, peut-être qu'il vous a donné, cet hypnothérapeute, des séances à écouter chez vous ou peut-être pas. Moi, je peux pas obliger les hypnos à faire des vidéos. Moi, j'en ai plus de 400 qui tournent avec tout un tas de sujets, que ça soit l'amincissement, l'arrêt du tabac, le deuil, les traumas, la confiance en soi, le stress, le burn-out, il y a les douleurs, il y en a plein. Parce que l'hypnose va dans votre esprit inconscient et au plus vous écoutez encore et au plus ça s'enregistre, au plus ça s'intègre, ça s'ancre profondément et ça devient naturel, comme le lâcher prise. À force d'entendre et d'entendre qu'il faut lâcher prise au regard des autres, à ceci, à cela, eh bien finalement, un jour, oh ben tiens, oh c'est vrai, j'y prête même plus attention. Vous avez lâché prise, consciemment, mais aussi inconsciemment. Alors voilà, je vais pas vous ennuyer plus longtemps que cela. J'espère que je vous ai pas ennuyé d'ailleurs et vous avez appris certaines choses et je vais vous conseiller, si vous le voulez bien, de venir cliquer sur vous abonner. J'ai décidé de faire régulièrement des petites vidéos. J'ai commencé par le début, par l'hypnose, mais je vais vous donner plein de conseils, plein d'idées, plein de séances d'hypnose. Il y en a déjà, hein, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller en retrouver, il y en a plein sur ma boutique, sur mon site. Je vais mettre ici en dessous, mes adresses, l'adresse de ma boutique, de mon site et cetera. Je fais régulièrement, pour le moment, c'est tous les jeudis, mais bon, ça va peut-être changer, je sais pas. Je fais des webinaires où j'explique, heu, pour l'amincissement, la méthode des 3C. Pour moi, c'est indispensable de travailler à 3 niveaux. Les 3C, c'est votre cerveau, parce que vous en avez un, tout le monde en a un, et il faut trouver les bons mots et lui parler de façon positive et intelligente pour avoir des bons résultats. Le deuxième C, c'est notre cœur, notre émotionnel. Et l'hypnose va bien dans l'émotionnel. Et le troisième C, c'est notre corps. Et il est indispensable de s'occuper des 3 pour réussir. Réussir à aller mieux, peu importe à quel sujet, du moment que vous allez mieux et vous réussissez ce que vous voulez réussir. Et c'est super et c'est très bien et je vous souhaite que du bon. Alors voilà, j'espère avoir des petits commentaires ici en dessous de ma vidéo. Dites-moi ce que vous pensez, que je puisse vous répondre et vous aider. Voilà, à tout bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.